France en revenant d'une activité qui s'était déroulée à Genève, qui est le forum intergouvernemental sur les mines, les métaux et le développement durable, que l'ancien directeur des mines, qui était le docteur Moussa Silla, m'a demandé de lui proposer une note sur l'adhésion du Sénégal à cette initiative, parce que l'objet de cette conférence était justement de parler de l'initiative. Le Sénégal a manifesté carrément son adhésion lors de la conférence mondiale qui s'est tenue en octobre 2013 à Abidjan. C'est en octobre 2013 que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a fait adhérer notre pays à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et l'objectif qu'il m'avait assigné, c'était de faire en sorte que le Sénégal soit un exemple de transparence. C'était de faire en sorte que d'abord le système soit inclusif. C'est pour ça qu'on a fait l'ITIE avec un comité multipartite dans lequel était représenté le gouvernement à travers ses administrations, mais aussi les compagnies minières, pétrolières et gazières, mais aussi, surtout, la société civile. Et on a pu, dans le cadre d'un GMP, un groupe multipartite, prendre en charge les questions de transparence. J'ai fait 6 ans ou 7 ans au niveau du comité national ITIE. Nous n'avons jamais procédé à des votes. Pourtant, les textes le permettaient, mais c'était toujours des consensus forts. Il n'y a jamais eu de compromission. Bon, pour les deux validations aussi, je peux dire que c'est l'œuvre collective, c'est l'œuvre de co-construction, c'est la complémentarité, c'est la synergie, c'est l'engagement de toutes les parties prenantes qui nous a valu en 2018 d'avoir le statut de premier pays africain et 4e au niveau mondial. Et le président de la République s'est employé à mettre en œuvre des réformes pour que les ressources naturelles soient exploitées dans l'intérêt du Sénégal et du peuple sénégalais. C'est ainsi qu'il y a eu la Constitution de 2016 où on a affirmé la nécessité d'exploiter les ressources naturelles au profit du peuple et que ces ressources n'appartiennent plus à l'État mais au peuple sénégalais. On a fait aussi beaucoup de réformes, notamment une nouvelle loi minière, un nouveau code minier, un nouveau code pétrolier, un nouveau code gazier. On a aussi fait beaucoup d'efforts dans l'établissement d'une infrastructure pour un bon écosystème pétrolier. C'est ainsi qu'on a fait, outre le nouveau code pétrolier et gazier, on a fait aussi la loi sur la répartition des ressources, des revenus, issus notamment du secteur pétrolier. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que grâce à l'ITIE, on a la publication de toutes les informations sur le portail. On a un portail pour le cadastre minier, on a des informations, quelles sont les zones qui sont exploitées. On a aussi un groupe multipartite qui est fort et surtout, on a la présence des femmes qui sont représentées dans ce groupe. Et donc, les données sont désagrégées, tout le monde peut y accéder, il n'y a pas de tabou dans le secteur. Et ça, c'est un réconfort. C'est un réconfort et l'ITIE Sénégal est cité en exemple ailleurs. L'ITIE a permis maintenant à la majorité des Sénégalais de se prononcer sur des questions liées à l'exploitation des ressources extractives. Donc ce débat informé à partir des excellents rapports produits par le comité national ITIE qui donne beaucoup d'informations sur le secteur des hydrocarbures, sur celui des mines, les informations à partir desquelles les Sénégalais véritablement comprennent comment ce secteur est géré. Vous avez envoyé un rapport, vous pouvez publier dans les médias, vous pouvez vers l'information, mais vous ne vous contentez pas de ça. Vous avez déplacé, voir les régions, faire que les populations, mais je crois que nous devons faire. Nous sommes contents que l'ITIE organise cette rencontre qui nous a permis d'extérioriser et de montrer vis-à-vis de ces sociétés minières que nous ne sommes pas en phase avec leur politique d'achat local. Et min kettimo ITIE kadi ko be kaali ko amin jogui hen weltare no feewi parce que goto fof ma janggo hen ko heewi sa watte hen hakkille mum ma janggo hen ko heewi. Permettez-moi de rendre hommage vraiment au comité national sénégalais de l'ITIE. Un comité qui est donc formé d'un groupe multipartite avec la société civile, le gouvernement, les institutions, mais également le secteur privé. Ils ont tous travaillé avec acharnement, je peux dire,
pour que nous puissions avoir les résultats que le Sénégal a aujourd'hui. Je n'oublierai pas non plus son Excellence le Président Macky Sall, qui a accompagné notre processus depuis le début et qui a été à l'origine de plusieurs réformes, mais également peut-être de tous ces résultats que le Sénégal a aujourd'hui. ITIE est un formidable outil représentatif et inclusif, participatif, exceptionnel, enrichissant, co-constructif sur la transparence et la bonne gouvernance du secteur des ressources extractives.